Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, c'est vrai qu'on ne salue pas, mais regarde ta soeur, dis bonne arrivée. Mais tu m'as manqué. Hey. Tu étais où-même? Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu ce matin. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Non, quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Moi, je vais rendre témoignage. Amen, amen. Amen. Le Seigneur m'a fait la grâce de me retirer pendant un temps. Je n'étais pas là. Mais vraiment, quelqu'un me dit vraiment. Vraiment. Il faut bien dire vraiment. Hein. Vraiment. Dès que je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, il faut rester là-bas. Parce que notre maman qui est ici là, aïe aïe aïe, quelqu'un me dit, ah, il dit non, nous on pensait que c'est papa, c'est moi qui a l'onction, mais maman c'est grave, quelqu'un me dit c'est grave. C'est grave. Ah, je veux bénir Dieu pour la seconde de Dieu, alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Mais moi je suis dans la joie pour la grâce de Dieu, dans la vie de la seconde de Dieu. Quelqu'un a dit, il est parti en France et puis il est revenu. Il dit, maintenant je peux mourir tranquille. Au moins s'il est mort, il sait qu'il a vu Paris. Parce que les gens ont trop parlé de Paris. Amen, amen. Amen. Donc moi je dis, moi je ne vais pas mourir, non. Mais je peux voyager tranquille parce que je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi-même tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Pendant le confinement, là, est-ce que tu étais là? Amen. Demande à ta voisine. Tu étais là? Tu étais là? Ah, ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, je suis dans la joie de vous retrouver aussi. Après combien de mois? Je suis parti d'ici le 1er mars. Et on se retrouve à quoi? En mai. J'ai fêté mon anniversaire même, je n'ai pas vu quelqu'un. Quelqu'un me dit, hein? Voilà. Mais bien aimé, je suis dans la joie de te voir ce matin. Amen. Non, moi je veux voir. Est-ce que tu es dans la joie vraiment? Le Seigneur a fait la grâce qu'aujourd'hui on nous est libérés. Il y en a qui ne croient pas. Ceux qui ne sont pas venus ne croient pas qu'on fait culte aujourd'hui. Mais bien aimé, toi tu as cru. Et à cause de ce que tu as cru, quand je regarde ma fille Eugénie, j'ai dit ouais. À cause de ce que tu as cru, bien aimé, la grâce de Dieu va être dans ta vie ce matin. Amen. Tu vas partir. Maman a fait une prière ici, c'est une prière puissante. Comme tu as accepté de venir là, malgré les rétentions, il y en a qui disent on va venir chicoter. Toi, mais quand tu te regardes, il y a quelqu'un peut te chicoter. C'est toi qui chicotes les démons. Amen, amen. Amen. Non. Les autorités ecclésiastiques se sont réunies, ils ont dit que nous qui sommes à l'intérieur, on peut faire nos cultes. Donc, on n'est pas contre la loi. C'est pour cela que vous voyez dehors, il y a l'eau, il y a le savon. On lave nos mains. Quand bien même que on n'a pas on a qu'à laver. Quelqu'un dit on a qu'à laver. Voilà. On respecte les règles parce que nous, la loi est accomplie en nous. Un enfant de Dieu ne peut pas être rebelle. C'est pas possible. Amen, amen. Amen.
Pas plus que l'ami peut vivre. Ici, nous adorons quoi? Le Dieu de résultats. Non, il faut parler bien. Le Dieu de résultats. Écoutez ma fille Jaël, si tu adores le Dieu de résultats, tu vas avoir un résultat. Amen. Ma fille Esther, si tu adores le Dieu de résultats, tu vas avoir un résultat. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille Esther, si tu adores le Dieu de résultats, il y aura un résultat. Alléluia. Amen. Bon, à partir d'aujourd'hui, je vais régler un problème. Quelqu'un dit un problème. On ne dit jamais quelque chose m'a dit. Donc toi, c'est quelque chose qui te parle. Donc toi-même, tu es chose. Alléluia. Amen. Un fils du royaume, une fille du royaume, c'est Dieu qui lui parle. Amen. Quelqu'un me dit, le Seigneur m'a parlé. Quelqu'un me dit, l'Esprit m'a parlé. L'Esprit m'a parlé. À ce niveau-là, j'aime mon fils Zami. Quand il parle, il dit, l'Esprit m'a dit. Dieu, démon ne peut pas me parler. Ou bien? Amen. Démon peut te parler. Il n'a pas qu'à. Démon, on est ennemi. Il ne peut pas me parler. Quand avant de m'approcher, il voit le feu, il ne peut pas. Il va te parler comment? Même leur chef Satan, il ne peut pas. Ce n'est pas un petit sorcier qui va te parler. C'est Jésus qui te parle. Et quand il te parle, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une opération à faire. Quelqu'un me dit une opération. Je vais revenir sur le témoignage de ma fille. Le témoignage de ma fille. Écoute bien. Il y a des moments où, quand Dieu sent ton partenaire, ton conjoint, ou ton frère, ou ta soeur, dans un danger, il permet que toi qui as la vie, tu ne dormes pas. Il y en a, le Seigneur enlève sommeil. Ils savent chercher sommeil là même. Regardez-moi, il y a des gens, ils n'ont pas sommeil. Hein? Dieu veut qu'ils prient, mais ils savent regarder la télévision. On sait que la télévision donne sommeil. Qui a fait ça une fois? On a qu'à se dire la vérité. Qui a fait ça une fois? Ça dit que tu n'as pas sommeil, tu t'as ouvert. Même 2 heures du matin, tu ouvres la télé, puis tu regardes bien. Quelqu'un me dit, depuis quand tu vas comprendre que Jésus veut que tu sois au point. Alléluia. Il y a des combats qu'on mène. Tant que la personne ne soit au courant, tu peux te réveiller la nuit. Amen, amen. Amen. Et puis le Seigneur te dit, il faut prier pour Zabi. C'est tout, hein. Il ne va même pas te dire, non, il dit prie pour Zabi. Mais bien aimé, il ne faut pas dire, mais Seigneur, je vais dire quoi? Non, il dit de prier. Quand tu vas, Seigneur, merci pour Zabi, il va ouvrir tes yeux. Il va te parler. Il va te dire, voici mon fils, il est dans une situation. Ma fille Estelle, c'est ce que le Seigneur a fait. Dieu a vu que ton mari était en danger. Si on avait plus confort, là, on va dire c'est lui qui a appelé les gens. Ça, c'est prison. Est-ce qu'on peut faire mariage là? Est-ce qu'il peut t'appeler ça 17h pour dire chérie, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il peut avoir l'argent pour payer le loyer, pour payer les choses? Non. Alors, Dieu, il a vu ça, il dit non, je ne veux pas que le cœur de ma fille. C'est quoi la Bible dit? Rien n'arrive sans que Dieu révèle à ses enfants. Toi, si tu n'es pas enfant, il ne va pas te révéler. Mais c'est parce que tu es enfant qu'il permet que tu ne donnes pas. Il permet que tu aies insomnie, que tu aies un mot de vente. Bien aimé, tu veux voyager, il y a un mot de vente. Le Seigneur te dit, il faut rester. Quelqu'un te dit, rester. Et j'ai dit, oh, il faut rester. Il y a des gens qui disent, ah papa, je veux voyager. Le pasteur prie, même s'il n'a rien reçu. Toi-même, tu te lèves le matin, et puis tu vois, c'est bizarre. Quelqu'un me dit, il faut rester. Bon, ce n'est pas le message du jour. Alors je vais t'encourager, bien aimé. Aujourd'hui, là, nous sommes dans la grâce. Maman, elle a tellement bien dirigé ce matin, elle a prêché la partie que je devais prêcher. Donc je vais donner la petite partie rapidement. Quelqu'un me dit, vas-y papa. Vas-y papa. C'est à qui j'ai manqué, mais vrai. Ok, regarde, maman, il faut bien regarder. Levez bien la main, c'est à qui j'ai manqué. Bon, laissez la main en haut comme ça. Voilà. Qui a prié pour moi? Amen. Oh, on n'a qu'à se parler, hein. Qui a prié pour maman? Moi. Bon, Dieu t'a dit quoi? Non, tu as prié, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quelque chose? Ah, tu as prié pour elle. Bon, baissez la main. Vous avez prié pour moi, là, vous laissez. Moi, ici, sacrifice déjà. Tu as prié pour maman, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a rien dit. C'est lui qui va parler. Alléluia. Il y a souvent qu'on dit, bon, elle a dit, Seigneur, bénis mon mari, Seigneur, souviens-toi du pasteur, bénis mon mari, bénis. Ça dit, c'est une seconde d'activité à prier pour moi. Dieu va te parler comment? Alléluia. Amen, amen. Ah oui, maman. On dit, prier pour maman. Dieu t'a dit,
c'est que tu n'as pas prié pour moi. Ou bien toi-même, tu n'as pas su faire. Donc, j'ai pris la parole pour pouvoir t'orienter. De toute façon, on est ici pour être formé, pour apprendre. Prière là, c'est-à-dire que c'est parler à Dieu. C'est pas écrit quelque part, c'est pas la récitation, mais c'est ce que, si c'est pour toi, mais c'est ce qui est dans ton cœur, c'est que tu veux que Dieu fasse à ça, tu dis. Maintenant, il faut que lui te réponde, parce que tu lui as parlé. C'est un Dieu qui parle. Comment il va te parler? Quand on finit, tu finis que merci Seigneur, Amen. Et puis tu te lèves, tu t'en te coucher, ou bien tu t'en travaillé, tu t'en préparé. Il va te parler où? Donc tu finis de lui parler, et puis tu dis maintenant Seigneur, moi je t'ai parlé. Voilà ce que je t'ai dit, voilà ce que je t'ai dit. Je crois que tu m'as entendu et tu m'as exaucé. Maintenant je t'écoute. Et puis tu te couches. Il n'y a pas de bruit à côté. Tu restes calme, tu écoutes. Il va te parler. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu pries, tu finis ta prière, tu lui dis merci, tu crois qu'il va te répondre. Et puis tu restes là calme pendant un temps. Si tu n'as rien entendu, tu te lèves. C'est que la nuit, quand tu vas te coucher, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc on ne finit pas de prier où et puis on s'en va. Où on s'en va. Non, non. Quand tu parles, il faut que Dieu te réponde. Donc quand tu finis, tu lui laisses maintenant le temps. Et puis tu attends. Amen. Donc je veux que chacun, faut expérimenter. Tu vas venir dire, c'est quel moment dit là, quand il est fait là. Peut-être au départ, tu ne vas pas être habitué. Mais quand tu vas faire ça tous les jours là, tu vas entendre. C'est pas que tu peux entendre selon la grâce, comme je te parle audiblement. Mais ça peut être une pensée qui vient dans ton esprit, ou bien une petite voix, comme vous dites quelque chose m'a dit là. Quelque chose là va te dire, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc on peut prier, on laisse un temps à Dieu. Alléluia. Amen. Pour ajouter, même quand tu as fini de prier, si c'est dans la journée et tu as dit merci Seigneur, tu as attendu un moment, tu n'as rien entendu, tu as parlé à Dieu. Même quand tu vas sortir, ta fille peut te donner la réponse. Quelqu'un peut rentrer dans la cour, il va te donner la réponse. Amen, amen. Amen. J'ai mon mentor il a pris 6 jours de jeûne devant le Seigneur. C'est un prophète. Il a prié pour son sujet. Pendant les 6 jours, il n'a rien entendu. Or, c'est quelqu'un qui peut rester ici, il va te dire ce qui va arriver demain. Toi-même, où tu es là, comment tu es habillé, tout. Viens le monde. Pendant les 6 jours, Dieu n'a rien dit. Il est sorti. Donc, le matin, il était là, et puis, il m'a envoyé un message. Quand j'ai répondu au message, et puis j'ai commencé à lui envoyer le message. Bien aimé, moi-même je ne savais pas. Dieu a utilisé même mon téléphone pour répondre. Tous les sujets pour lesquels il a prié pendant ces jours, tout est parti par message. Il m'a envoyé, il dit je suis à terre. Tout ce que j'ai demandé à Dieu pendant mes 6 jours là, c'est la réponse qu'il est en train de me donner. Donc, il ne faut pas, comme maman a dit ça, il y a attendre. Non, c'est pas ça. Tu as fini de prier. Il faut attendre un temps, un petit temps où tu te disposes. Tu dis Seigneur, je t'écoute. Si tu n'entends rien, il faut lamenter tes affaires. Va faire ce que tu as en train de faire. Tu vas arriver, la maman Nadège, elle va venir, elle va me voir et dire, ah ma fille ça va? Oh mais quand je te regarde, je vois que il y a une grâce de Dieu qui est là. Dieu m'a dit que tu as fait ça, tu as fait ça. C'est fini. Le Seigneur a répondu. C'est une prière que tu as fait là-bas, il t'a répondu. Oh mais ta fille va, c'est le moment, ta fille va se dire, maman, ah bon, actuellement il n'y a pas l'argent, pardon, il ne faut pas voyager. Dieu a parlé, quelqu'un me dit Dieu a parlé. C'est Dieu qui a parlé comme ça. Il ne faut pas dire ça, tu as ta boucle. Moi, ma fille, je suis là. Quelqu'un a compris? Maintenant, si tu dis tu pries pour moi, il ne faut pas attendre. Mon serviteur. Non, mais ça, c'est diable qui fait ça. Alléluia. Dieu va te parler. Tiens, tu vas passer, il va dire. Oh, mais ton pasteur est venu. Ah, Dieu est venu. Ça venu pas, c'est venu comme. Et puis, écoute, tu sens, c'est comme des frissons. Il y en a qui sentent par des frissons. Il y en a, tu sens que dans ton oreille. Chacun a son signe. Amen, amen. Écoute Dieu. Dis à ta voisine, écoute Dieu. Seigneur, merci, parce que tu es merveilleux. Oh mon Dieu, je t'ai béni. J'ai dit, il faut mettre assiette là, ce truc là, c'est rien. Mais comment tu veux Dieu te parle pendant que tu es en train de prier, tu vois qu'il n'y a pas assiette sur lui. Quelqu'un me dit, c'est après ça, Dieu ne nous parle pas. Alors, bien aimé, ce matin, on va se tenir debout. On va écouter la parole de Dieu. On va aller dans Marc chapitre 4, le verset 35. Au verset 41. Marc,
chapitre 35, chapitre 4, verset 35 au verset 41. Je lis la parole de Dieu. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule. Ouais, mais tu n'écris pas. Tu demandes doucement à ton voisin. Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41. Quelqu'un me dit, j'écoute la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y a eu un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41 enfin. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous introduire dans ta grâce. Merci de permettre à chacun de nous de passer de l'autre bord ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Donnez-moi quelques minutes parce que le temps est un peu avancé. Alors ce matin, nous sommes dans le livre de Marc. Et bien aimé, Dieu est en train, la parole de Dieu nous demande un fait, une situation qui s'est passée. Jésus avait fini de prêcher. Il a guéri les malades. Il y a un monsieur qui avait la main sèche. Tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas voir la main sèche. Jésus a parlé dessus, la main est devenue normale. Il y a des paralytiques que Jésus a guéris. Maintenant, Jésus leur a dit bon à ses disciples. Et pendant qu'il a fini tout ça, il prêchait. Mais quand il prêche en parabole. Ça dit des paraboles là, on parle, mais c'est pas clair quoi. Tant que tu n'as pas compris, tu ne peux pas savoir de quoi la personne parle. Amen, amen. Donc, quand Jésus a fini ça, il a dit à ses disciples, allons-y. Prenons la barque et passons de l'autre bord. Quelqu'un me dit, passons de l'autre bord. Il faut bien parler, passons de l'autre bord. Bien aimé, le thème de notre entretien ce matin, c'est passons à l'autre bord. Il s'agit de quoi? Ils étaient au bord de l'eau. Et il y avait des petits bateaux qui étaient là, les pilotes qui étaient là. Et Jésus leur a dit, prenons la pirogue et allons de l'autre bord. Bien aimé, l'autre bord ici c'est quoi? Il y a des situations que nous avons vécues avant cette crise de coronavirus, enfin pendant la période de confinement. Peut-être que tu étais découragé. Peut-être que ta vie chrétienne n'était plus ça. Peut-être que tu avais été choqué par une situation qui t'avait enlevé la joie. Bien aimé, le Seigneur te dit ce matin, passons de l'autre bord. Le temps est arrivé. Pourquoi est-ce qu'on doit passer de l'autre bord? Il y a souvent des situations qui nous arrivent. On se dit ça là. Non, ça je ne peux pas laisser. Ça je peux pas. Et ça détruit notre vie. Ça détruit nos relations avec les gens. Ça détruit notre marche avec Dieu. Bien aimé, le Seigneur te dit, tu as traversé ces choses. Tu as vécu ces situations. Mais ce matin, il est question de passer de l'autre bord. Quand on dit de passer de l'autre bord, il y a un mouvement. Il y a un déplacement. Amen, amen. Voyez la mer, l'eau que vous voyez, l'eau est un symbole de difficultés que nous avons connues. Je suis content d'entendre ces témoignages ce matin. Témoignage de ma fille Jaël. Tu vois, souvent quand les situations là, on se dit ça c'est la mer. Qui peut voir la mer? Personne. Comment ça va arriver? Comment ça va se passer?
Zabi, tu te souviens? Le premier jour où on allait chercher Calibie et sa femme. Tu étais là, non? Avec ta femme. Et toi, tu n'étais pas là. On est venu ici. La veille, j'avais annoncé l'évangile à ton mari. Ce jour-là, il a accepté. On a prié avec lui. Et c'est là il m'a dit, il m'a parlé d'eux. Donc on est parti matin, on les a ratés. Et on leur a dit, c'est le lendemain qu'on est parti. On les a pris dans la petite voiture, on est venu ici. Quand on est venu, la fille était assise. Pendant qu'il lui posait la question, les démons commençaient à... Donc on a chassé les démons. Et quand on a fini, j'ai appelé ton mari, il est là. Si tu vas, il va te dire. Parce que souvent, on est ici, hein. Bien aimé, quand on voit, on dit, c'est un prophète de quelque part là-bas. Voilà, on dit, quoi, lui là. Mais notre papa même là. Prophète, je dis qu'il donne la même, on dit, on le connaît. On est ensemble ici. Quelqu'un me dit, ah, lui, on le voit ici. On voit que lui, il mange la cali, il mange ceci. L'autre, on ne sait pas, il mange shawarma. Donc, peut-être c'est une révélation. Bien aimé, j'ai dit, Constant s'est mis là. Il a dit, quand je te regarde, ils ont jeté sur toi un esprit de pauvreté. Ils ont collé ça. La seule chose, parce qu'ils ne veulent pas que tu te retrouves. Tout simplement parce qu'ils ne veulent même pas que ta vie soit bien. Que là où tu es, ta vie soit stable. Ah, ceux qui étaient là, vous avez entendu. J'ai dit, il dit. Il a dit, mais à cause de ce que tu as, c'est dès que tu es entré ici, Dieu va te laver. Dieu va te laver, va te restaurer. Tu vas avoir travail. Il ne faut même pas t'inquiéter. Moi, je ne sais pas. Dieu ne va pas dire comment tu vas avoir le travail. Mais tu vas l'avoir. Et ce travail-là, Dieu va te restaurer. Il va te donner de la valeur. Bien aimé, c'est pas ce qui s'est passé ici. Bon, ma fille ici, il t'a dit, il a grossi, il brille maintenant. Le Seigneur a commencé. Quelqu'un me dit, le Seigneur a commencé. Et ce que vous devez faire, toi et lui, consacrez-vous encore au Seigneur. Priez, dis-lui. Il ne faut pas, il va être païen là-bas. Je l'appelle toujours, il dit, hé! Il me dit, non, papa, je viens. Il dit, tu viens comment? Je ne te vois pas. Bon, évidemment, la dernière fois, on est parti à faire que j'ai oublié ici. J'allais l'appeler, on allait se voir. Il faut prier pour lui, ok? Parce que quand le Seigneur commence ça, il termine. Bien aimé! Le Seigneur dit, tu as traversé toutes ces choses. Il est temps de passer à l'autre bord. Qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Les disciples connaissaient déjà Jésus. Ils ont vu que Jésus, ce que Jésus faisait. Il a vu que Jésus faisait des miracles. Il faisait ces choses. Il fait des choses. Mais il y a une chose que les disciples n'ont jamais vue. Amen, amen. On était à Katiola. Et puis il y avait une sorcière qui était à côté de l'église. Quand on fait cuite là, elle met en soum, comment on appelle? C'est ensemble. Elle met ça dans chose. Wusuna. Elle met wusuna dans petit truc là. Elle met piment dedans. Écoutez-moi bien. Elle met piment dedans. Donc quand on est au cuit là, wusuna et piment, ça vient au cuit. Donc ça touche. Elle veut qu'on quitte là. Amen, amen. Maintenant, un soir, c'est le tour. On doit prier le Seigneur pour que Dieu intervienne là-bas. Il y a un frère qui nous a dit, ah, pasteur, vraiment, c'est vrai, hein, Jésus est puissant, mais ça là, mais ça là, c'est pas possible, hein. C'est comme toi, en tant qu'enfant de quelqu'un dit, j'ai été lancé colotis et puis tu as peur. Toi, le grand frère, le grand-père, l'arrière-grand-père de colotis, mais il est en toi. Et puis tu as peur. Voyez les disciples, ils connaissaient Jésus, ils savaient Jésus. Quand quelqu'un est malade, il prêche, et il parle. La personne est guérie. Quand la personne ne marche pas, il marche. Ils savaient ça. Mais il y a des choses dans lesquelles il dit, c'est vrai, hein, Jésus, on le voit, hein, mais ça, là, est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un me dit, est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire? Non, dis-moi, est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire? Bien aimé, quand on lit le verset 41, écoutez-moi, la Bible dit, il fut saisi d'une grande frayeur. Il se dit les uns aux autres, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ça dit pour eux, c'est arrivé à un certain niveau. Non, avant, on sait qu'il peut guérir les malades, on sait qu'il peut faire ceci, paralytique, lépreux, tout ça. Mais, on parlait à la mer et au vent, et puis le vent obéisse. Non. Bien aimé, si les disciples n'avait pas pris le bateau pour passer de l'autre bord, il n'allait pas voir que Jésus avait le pouvoir sur la mer et sur le vent. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Je suis en train de t'envoyer quelque part. Alors, bien aimé, quand le Seigneur nous dit, nous, mes péris, passons de l'autre bord, ça veut
va nous introduire. Quand maman priait ce matin, elle a dit, la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que la première. Que tu penses que tu as vu des choses. J'aurais voulu même que tu... Parce que quand elle priait, c'est une prière, on appelle ça une prière, quoi on appelle ça? C'est une prière qui était inspirée de Dieu. Prophétique, n'est-ce pas? Prophétique. Oh merci. Toi tu es un prophète. C'était une prière prophétique. Maman avait prêché déjà. Tu penses que ce que tu avais, ce qu'on a vécu ici, ça c'est rien. Tout ce que tu as connu comme petit souffrance, comme petit raillerie, bien aimé, c'est rien. Le Seigneur dit, passons de l'autre bord. Tu vas voir des choses auxquelles tu ne vas pas croire. Tu vas te dire, non, ça n'a jamais, c'est pas possible. Jésus ne peut pas faire ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Mais bien aimé, si tu veux vivre ça, il faut que tu passes de l'autre bord. Il faut que tu acceptes. Non, franchement, si quelqu'un avait... Non, normalement, si quelqu'un avait filmé sa prière là, j'allais prendre les points. Parce que ce que j'ai préparé, c'est ça qu'elle a dit dans la prière. Le bateau est là. Elle a parlé de quoi? De quoi? D'un train, n'est-ce pas? Elle ne sait même plus. C'est venu du trône. Elle a parlé d'un train. On doit monter dedans. Le train ici, c'est la barque. Bien aimé, si tu ne montes pas dedans, tu vas rester tel que tu es. Tu auras le seul témoignage que tu es venu depuis 10 ans, tu es venu à l'église. Voilà ce que j'ai vu, c'est fini. Ça va s'arrêter là. Mais bien aimé, si tu acceptes ce matin de monter dans ce train, si tu acceptes ce matin de monter dans cette barque pour aller de l'autre côté, tu vas voir la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un dans cette salle? Amen. Ou bien un confinement à enlever mais là. C'est tellement que vous avez mangé dans le confinement, vous avez mangé mais là aussi. Amen, tout ça, vous avez mangé ça. Alléluia. Amen. Tu penses que tu as témoignage, tu as rendu, ça c'est rien. Dis à ta voisine, il faut accepter de monter dans le train. Il faut accepter de monter dans cette barque. Il faut accepter que toi et moi, on puisse aller avec Jésus. Tu vas voir. Bien aimé témoignage, ce n'est pas quelqu'un qui rend haut. Sinon, je sais que ton mari travaille. Il m'a appelé, il m'a dit, il a fait que. Mais ce n'est pas moi, il doit rendre ça. Ça, ce n'est pas mon témoignage. C'est vrai? C'est le témoignage du ministère. Mais toi qui as vécu des choses, c'est toi qui dois rendre. Mais le Seigneur dit, il faut monter dans la barque. Estelle, monte dans la barque. Ne fais pas que des prières, mais engage-toi avec Jésus. Monter dans la barque, ça veut dire quoi? Ça dit, là où Jésus est là, c'est là-bas que tu es. Et quand Jésus dit, il y a culte, tu es là. Quand on dit, allons ici, tu es là. On dit, entrons là, tu es là. Bien aimé, pendant que tu seras là, mais attends, entre nous, s'il n'était pas dans la barque, est-ce qu'ils allaient voir ce que Jésus a fait? Est-ce que ceux qui sont restés dehors là-bas, ils ont vu ce qui s'est passé? Alors bien aimé, si toi tu restes à la place où tu es, mais les paralytiques et les gens que Jésus a guéris là, c'est ça qui est leur témoignage. Le premier jour où tu es arrivé ici, c'est que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça qui sera ton témoignage. Mais si tu acceptes de monter dans la barque pour marcher avec Jésus, pour aller, bien aimé, aller de l'autre côté, tu vas voir de grandes choses. Pour ta vie même d'abord. C'est le message du Seigneur ce matin. Comprends ça. Il faut quitter à la place où tu es. Dis à ta voix, il faut quitter. Tu pries une seconde, tu es là, tu fais par là 10 heures, tu viens, tu pries une seconde, tu critiques les gens pendant 5 heures, tu viens à l'église 2 jours, et tu t'en vas adorer Yélima pendant une seconde. Bien aimé, on ne fait pas ça. Quelqu'un me dit, on ne fait pas ça. Jésus il dit de monter dans sa barque. La Bible dit, si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas froid, lui il te vomit. Amen. Jésus n'est pas les gens gnognon de façon. On ne sait pas si tu es chrétien. Lundi, mardi, mercredi. Parce que lundi, dimanche, tu as entendu la parole de Dieu. Lundi, tu es chrétien. Mardi, tu es chrétien. Le mercredi, tu es païenne. À partir de jeudi, tu es païenne. Vendredi, païenne. Samedi, païenne. Et puis, du coup, le dimanche, tu deviens chrétien. Amen. C'est un Christ. Allô, Christ. Alléluia. Le Seigneur ne marche pas avec ces gens de gens. Il dit, si tu es rentré dans la barque, tu es avec lui. C'est tous les jours. Quelqu'un me dit tous les jours. Tous les jours. Jésus a dit, si quelqu'un t'a sifflé ici, il faut donner là.
Quand il a parlé, les gens parlaient, c'est pas gifle. Tu as assis et puis quelqu'un vient, il te suit comme ça. Et puis c'est là tu le regardes. Tu dis, Seigneur, il a mis ici. Je vais ici. Pareil, les gens qui ont colère dans leur cœur. Souvent, quand quelque chose leur arrive, ça il veut répondre. Comme il ne peut pas répondre, c'est là où on dit à moi, bien aimé, il faut rester chrétien. Amen. On n'a qu'à t'insulter. On n'a qu'à t'insulter. On va marcher sur toi. Tu es en train de passer, mais viens, marche sur ton pied. Il dit, oh ma soeur, sois béni, viens merci deuxième là. Aïe. C'est pas ce que Jésus a demandé? C'est moi qui ai fait ça? Mais tu me connais. Ah, c'est là que tu vas voir comment j'ai gâté le coin de l'autre côté. Il va te montrer ça. Amen. Alléluia. Bien aimé, dis à ta voisine, monte dans la barque. Amen. Écoutez, ici à la mi-Pevie, le Seigneur a garé sa barque. On doit monter dedans. La barque a fait que les gens ont su que Jésus est puissant. Ils ont su que Jésus parle même à la mer, qu'il est au-dessus de toutes choses. Bien, il faut que tu montes dans la barque. Il y a un mouvement. Lève-toi et engage-toi, bien-aimé. Lève-toi et marche pour Jésus. Tu as trop marché pour les gens. Tu as trop marché pour toi-même. Tu as trop marché pour les gens. Maintenant, il est temps de marcher pour Jésus. Maman a prêché. Elle a prêché. C'est pas prier, elle a prêché. Elle a dit, c'est le temps maintenant de te lever. Ta fille doit savoir qu'il y a un Dieu ici. C'est qu'elle dit à savoir loin. C'est moi et l'église. Tu dois savoir. Si tu as peur qu'on sache que tu es chrétien, on se connaît déjà. On te zigouiller la nuit. À part demain, sache que celui qui est avec toi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un amen que je peux apprendre ici? Amen. Il faut savoir, tant que tu seras dans la barque du Seigneur, rien ne t'arrivera. Les sorciers vont t'attaquer. Ils vont vouloir te mettre au milieu d'eux. Mais bien aimé, à cause de la semence de Jésus, à cause de ce que toi, tu es dans cette barque, ils ne pourront pas. Ils vont tout faire. Il y a des fois, l'ennemi s'élève, il fait des choses pour qu'on t'accuse. Ils vont arriver comme ça. Mais bien aimé, c'est quoi Jésus dit? Tout à l'heure, c'est dit, quand on vient ici, là, viens à tout ton cœur. Toi-même, tu regardes. Quand tu sens que ça, là, c'est pas bon. Il ne faut pas attendre que papa fasse des révélations. Elle a bien des révélations pour ça. Bien aimé, tu n'as pas maillé le matin, tu as faim. Et puis on a dit, je suis là, je vois, il y a une soeur qui a faim. Elle dit, on a bien des révélations pour ça. Donc, toi-même, tu sais. Je vais aggraver, il faut dire aggrave. Je vais aggraver, dis-moi aggrave. Toi-même, tu sais que quand tu dors la nuit, tu es avec eux. Tu sais ça. Donc, toi, ce que tu as fait, tu dis, papa, la délivrance de la sorcellerie, tu décides. Tu dis, moi, je ne veux plus dire. On va le chasser. C'est un esprit. On le chasse. Et puis on te barricade. Quand ils vont venir, ils vont te voir. Ils disent, bien, moi aussi qui. Mais toi, tu veux que non, on va s'arrêter ici. Oh, je vois. Tu as porté foulard noir. Et puis si tes habits là, il y a fleurs rouges. Tiens, il y a quelqu'un qui s'est vu là-bas. C'est que tu as fait une là, j'ai vu. Bien aimé, il faut quitter dans ça. Dis avec moi, quitte dans ça. Il faut dire quitte dans ça. Là où on est arrivé, bien aimé. J'ai dit, je vous assure, j'allais en laisser. Elle a prêché. Elle a dit dans sa prière que ceux qui vont sortir, c'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Mais c'est la vérité. Nous, on va monter d'en bas qu'on s'en va. Il faut rester dans ta sorcellerie. Tu ne vas pas tenir ici, tu vas sortir. Quelqu'un me dit Amen. Vous êtes tous ici, là. Vous êtes des enfants du Seigneur. Si tu vois que l'ennemi est en train de courir derrière toi, si tu vois qu'il veut gâter ton nom, si tu vois qu'il veut te mélanger, même si, écoute-moi très bien, même si tu sais que ça là, tu ne crois pas, on a dit, papa, viens, ça il faut que je rentre. Il y a une soeur qui m'a vu ici, elle m'a dit, ah papa, bon, j'ai eu un songe, il y a des, c'est les gens qui sont venus parler. Bon, je suis dit, est-ce que ça se passe? Si ça se passe, il faut dire, il est rentré dans 3 jours en même temps. Ça c'est quelqu'un, écoutez, nous sommes dans la barque, on est dans pirogue. Quand tu es dans pirogue, quand l'eau, et puis tu n'enlèves pas, ça va te couler.
quelque chose, c'est pas pour toi. Toi, tu es né, Jésus t'a créé pour que tu fasses des choses. Dieu va t'envoyer quelque part. Et puis quelqu'un va te donner la sorcellerie. Et puis toi, tu ne parles pas. Tu es là, tu dors. Et ça, ils vont te prendre. Le jour où tu vas te réveiller. Peut-être tu ne vas pas. Le jour où tu vas te réveiller, tu es avec eux. On va dire, paye qu'on t'a donné là. C'était un cuisse de quelqu'un. Il faut donner pour toi. Ton enfant, tu as fait 9 mois. C'est ça que tu as donné. Celui qui va devenir ministre. Pour que toi, ton nom sorte quelque part. Et puis demain, tu donnes à Cocody Rivera là. Tu as donné ça. Quelqu'un me dit, tu as donné ça. Faut voir, c'est pas parce qu'on a ta fille ici que ton enfant va être maudit. Hein. Non, non. Aïe. Vous avez où Babou elle est? Vous avez où Alassane elle est? Alassane a 10 mots pour. Il n'est pas né à la rivière. Vous avez où Bédi elle est? À Taoukou. Ils sont allés s'asseoir comme président. Souvent, tu vois ton enfant, tu regardes ta situation là, tu dis, vraiment, tu vas devenir quelqu'un. La chose, c'est que maintenant, il faut monter dans la barre, il faut quitter dans les anciennes habitudes. Quitte dedans. Quitte dedans. Tu m'entends? Parce que si tu ne montes pas dans la barre, tu vas laisser dans tes choses. Et c'est toujours toi, on va accuser. Et c'est toujours toi qui auras des problèmes. Mais écoute-moi très bien. Dieu va s'occuper de ceux qui vont faire ça. Nous, on sera dans la barque en train de voir la gloire de Dieu là-bas. Écoutez, moi, ma fille est dans la barque avec le Seigneur. Et Dieu, un matin, oui, on dit, il y a un Français qui est venu. C'est ma fille. Lui, il veut marier. Et puis, on va faire ça ici. Il est parti. On vous a raconté l'histoire de la soeur d'Abengourou. Elle avait une seule robe. Elle était dans la barque du Seigneur. Elle était toujours engagée. C'est samedi soir, elle a une robe là. Ça cuit, il dit ça cuit maintenant. Ça sèche la nuit, elle porte ça matin. Elle était là quand un chrétien était en France, un blanc. Il était assis, il dit Seigneur, je veux me marier. Et Dieu lui présente le visage de la fille. Comme film comme ça. Il dit, elle est en Côte d'Ivoire. À Bengourou. À l'église Foscoué. Claire comme ça. C'est ce que je vous dis, c'est pas on dit, hein. C'est vrai. La soeur là, plutôt qu'elle vient à l'église, personne on dit, elle est maudite même. Toujours c'est le même robe là. Parce que vous les soeurs aussi, votre problème c'est ça. Toi tu as 3 robes là-bas, elle a une seule robe, elle porte ça. Si tu vois que tu as remarqué que c'est toujours la même chose, il faut prendre pour toi, tu as donné. Écoute-moi bien, il faut bien m'écouter. Si tu as donné dans une bonne intention, que tu as pris, tu vas, même si elle est sorcière, qu'elle fait sorcellerie sur toi, ça va arriver. Moi j'ai fait ça. Et puis ma veste est donnée. C'est sur ma veste, lui voulait faire sorcellerie pour m'attaquer. C'est sur ça que Dieu l'a frappé au milieu des gens. Faut pas jouer. C'est pas un vos vision, façon. Donc quand sorcier fait, il rentre. Sinon toi tu es arrêté. Quelqu'un me dit arrêtez. Tu n'es pas comme ça. Mais tu n'es pas comme ça. On est tous là. On dit marchons basse. Toi tu marches comme crabe. Tu vas comme. On dit allons devant. Est-ce que vous avez une fois vu crabe? Elle ne crabe pas comme ça. On dit ma fille, j'ai non, papa, j'ai vu. On dit le Seigneur, non. Mais si tu fais clic, c'est là, sorcier dit, on dit, ils sont en train de marcher, il y a une là qui va comme ça. Allons là-bas. Voilà, tout le carrefour là. C'est qu'il a dit, c'est vrai ou bien c'est faux? Amen. Alors, bien aimé, il faut monter dans la barque. La soeur est venue dimanche. Comme elle a une seule robe et puis c'est délavé là, elle s'assoit derrière. L'homme, le plein est venu, il a là, Bengourou, il a cherché le guide, il allait s'asseoir, il a dit au pasteur, je suis venu. Quelqu'un me dit, hey. Je commande par l'autorité dont je suis investi, la grâce de Dieu qui est disposée pour toi. Et puis quelqu'un vient enlever. Qu'il soit dégagé au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des bénédictions souvent qui viennent, souvent c'est un homme de Dieu. Souvent, c'est un maman, c'est un soeur en Christ. Elle travaille pour t'enlever là. La grâce, ça c'est pour toi. Dis avec moi, c'est pour moi. Il faut me dire, c'est pour moi. C'est pour moi. Lève-toi, c'est pour ta tête. Il faut dire, c'est pour moi. C'est pour moi. Lève-toi. Assieds-toi, bien-aimé. C'est pour toi. Alors la soeur, elle était là. Et quand le monsieur blanc, il s'est assis à côté du pasteur. Et le pasteur dit, il dit, bon, le pasteur dit, non, ok, il n'y a pas de... Il dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La louange, c'est les sœurs seulement qui vont danser. Oh, le pasteur avait des filles,
et puis des protégés. Elles sont belles, elles disent, bon, les sœurs, venez. Elles sont qui disent, ensemble, il est vivant. Allez, oh voilà, c'est qui. Le frère a regardé. Il dit non, elle n'est pas dedans. Ce qui est bien, c'est que Dieu lui a montré le visage. Amen. Elle n'est pas dedans. Il dit bon, revenez encore. Tous ceux qui sont assis là-bas, levez-vous. Non, c'est là, c'est levé. Bon, il y a eu donné un nom à Jacqueline. Jacqueline, c'est levé. Bon, par exemple, les gens qui sont frustrés, Seigneur, on les frustre. Parce qu'elle n'a rien. Mais Jésus la connaît. Quelqu'un me dit, Jésus me connaît. Les gars n'ont qu'à considérer ceux qui ont l'argent, n'ont qu'à considérer ceux qui ont ceci, mais toi, Jésus te connaît. Si tu es dans la barque et tu es engagé avec le Seigneur, il te connaît. Amen, amen. Donc la sœur est venue. Elle dansait doucement. C'est-à-dire, elle enlève ses pieds, mais il ne faut pas qu'ils vont marcher sur elle. Il faut voir les sœurs. Il m'a mis à elle, comme ça. Si elle a mis ça là, ça pèse ton pied en même temps. Et puis maintenant, on dit ça veut dire ben c'est fini. Il a demandé, il dit oui, elle est dedans. Donc le pasteur dit ah voilà. Et il s'est levé et il a monté Jacqueline. Oh Maïon Tsarabas. Il a dit, les trucs de ce genre comme ça, il y a une onction qui descend dans la salle. Parce que ça y est, Dieu vient de tuer les gens. Il vient de faire échouer l'homme. L'homme regarde au visage, il regarde à la forme. Il regarde à la poche, il regarde à la beauté. Dieu s'en fout de ça. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à la personne qui est disposée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dévalé. Amen. Voilà maman. Elle est trésorier. Au trésor. Quand on dit trésor, c'est un certain endroit. C'est comment on les place. Nous on est dedans là-bas. Mais au niveau du service, bon. Ses collègues et tout ça, voilà. Mais nous, c'est comment hein? Bon, trésorier, mari, trésorier. Voilà. Donc, on est en tournée. Quelqu'un me dit tournée. Ça tourne, ça tourne. Oh, le Fils de Dieu assis quelque part là-bas. À Yopougon, toit rouge, quelque part perdu là-bas, personne ne sait même. Quelqu'un me dit, je prenais quand j'ai passé à Katioula, Jaël à Katioula. Dieu m'a jamais dit, il faut descendre ici, ta femme est là. Il n'y a pas de main au Mali. Arrivé au Mali là-bas, il y a une fille malienne là. Je vous ai dit ici, hein, il y a des choses quand on te donne à l'étranger. On dit sur le tabouret ici, il y a la sauce arachide. Si tu as main, tu ne vas plus. Chez eux là-bas, ils ont une sauce. Si tu as mangé, la fille elle m'a donné une sauce, ça j'ai mangé. Mon ami, ça dit avant même. Bon, c'est la grâce de Dieu qui était sur ma vie. Hein. Et oui, il y a des gens, quand il fait fétille, mais ça ne passe pas. Parce que Dieu avait derrière sa main. La fille, on dit ma maman est décédée. Donc, je suis venu prendre car pour venir. J'ai déjà mangé le soir chez elle. Et puis, on dit non, la main, donc je voulais rentrer. Elle a pris manger la pour voir la gare pour que je mange. Vous n'avez pas compris quelque chose dedans? J'ai mangé propre. Mais j'ai même épousé et dit, mon ami, mangeons. Si ça doit attraper quelqu'un, ça nous attrape nous tous. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'ai passé. Putain, elle était à Katioula. Normalement, ça c'est femme de boss. Mon gars, vois-tu qu'on dit? Oui, madame, mais le Seigneur dit non, c'est pour mon serviteur. Vous tournez, ça va rester là. Bien aimé, ce qui est pour toi est pour toi. Oh. Il y a quelqu'un qui avait coupé la route. Oh. Mais tu ne peux pas, oh. Quelqu'un me dit, il ne peut pas aller. Quelqu'un ne peut pas s'opposer. Même ta maman va se lever, ton papa va se lever. Ce que Jésus a dit, ça va arriver. Oh, tu n'as pas acclamé Jésus. Alors, je vais terminer pour dire, la sœur, le blanc l'a pris, il a marié. J'ai dit, il est parti un temps. Mais l'argent qu'il a laissé là, est-ce que tu peux reconnaître Jacqueline? Tu ne peux plus. Son thé a changé le jour, le dimanche où le blanc parlait, son thé a changé en même temps. Alléluia. Écoutez, il y a des gens, c'est pas parce que tu as une seule robe que tu dois être sale. Sois propre. Toujours Nicolo. Voilà, il y a des fois on m'appelle pasteur Choco. Je suis d'accord avec ça. Tant que tu n'as pas dit le pasteur il fait fétiche ou bien il cherche femme, moi je suis d'accord. Non, mais il faut être propre.
enfant de Dieu? Ma fille, lève-toi. Là, elle vient. Faut tourner. Non, tourne ici. Ton visage. Il a vu, non? Il a vu un jour. Il a dit, ma fille, après d'aujourd'hui, je ne veux plus voir. Si t'es fait façon. Elle dit, papa, non? Moi, pour moi, ça fait ça. Je me tiens. Ouais, ça, j'ai ça. Voilà. Ça a commencé. C'est propre maintenant. Assieds-toi. Quand tu n'es pas non, dans mon église, il n'y a pas bizarre. Quelqu'un dit, il n'y a pas bizarre. Il y a une soeur ici, je suis allé chez elle. Elle dit, attends, depuis elle parle, elle va me dire, allons dans ta chambre. Elle dit, voilà ma clé, il faut aller, voilà la maison. Il a ouvert, il est allé. On dirait, elle savait que je venais. Tout est placé, la soeur vient dire, il regardez. Et il dit, comme il y a parfum, il dit, non, ici, il dit, ma soeur, ma fille, il y a un problème. Elle dit quoi? Elle dit, quelqu'un ne va passer ici. Elle dit, non, il y a trop de parfum là-bas. Alléluia. Bien aimé, nous sommes les fils du royaume. On doit regarder, quand on est au vieux, on doit voir Jésus. Quand on te regarde, c'est galère, on voit. C'est pauvreté, sorcellerie, démons, diable. Amen. Tu vas aller t'arrêter devant que Jésus t'aime. Il va dire, il n'a qu'à te sauver d'abord. Bien aimé, montons dans la barque. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il faut monter dans la barque. Quittons ce lieu-là. Entrons maintenant dans le service de Dieu. Allons sur le terrain. Montrons aux gens que nous avons accepté Jésus. Changeons le témoignage dans notre famille, dans notre quartier, dans notre maison, dans notre cour. Toi qui habites à cour commune, on te regarde. Peut-être tu as gâté. Ça c'était avant. Confinement infini. Maintenant tu dois montrer un nouveau visage. On doit voir le fils du royaume. On doit voir là où tu passais. Et puis ton nom était gâté. Il faut repasser là-bas. On va dire oui, vraiment elle a changé. On va voir. Bien aimé, moi je veux quand je rentre dans ta famille, je rentre dans ta cour, qu'on dise ta fille elle est bien. Pourquoi on va me dire celle-là elle est chrétienne. Alléluia. Passons de l'autre bord. Jésus veut entrer avec nous dans la gloire. Jésus veut que Dieu se manifeste maintenant. Jésus veut se révéler à ce peuple. Et dans la prière de maman, elle a dit ça aussi. Jésus veut se révéler à ce peuple parce que personne ne lui n'a jamais parlé de Jésus à ce peuple. Parce que écoutez, c'est pas la bouche, c'est le comportement, c'est la vie. C'est quand on te regarde, on voit dans tes actions, on voit. Bien aimé, tu ne peux pas être chrétien à l'église ici dimanche et puis dans un bistrot, être païen. Avec ça, quel message tu peux porter? Alors, passons de l'autre bord. Si tu étais dans ça, c'est le temps de te lever, de quitter là. Il faut quitter là, bien aimé. Maintenant, entrons dans la gloire de Dieu. Soyons sérieux. Si on t'avait accusé de quelque chose, si toi-même tu avais senti qu'il y avait des choses dans ta vie, c'est maintenant. Il faut. Regarde, le sang jeté est ouvert. Maintenant on est ouvert. Tu viens, papa, je vais rentrer. 3 jours, on prie pour toi ici. Tous les liens. Écoutez, tout le monde va passer. Hein. C'est que ça en a, tout le monde va passer. Il y en a qui sont déjà passés. Tout le monde va passer. Lui, il est passé avec sa femme. Tout le monde va passer. Tout le monde. Quand il dit ce jour-là, tu as même montré comment on fait ton chant. Moi, mais il y a le faire. Non. Pour qu'on puisse sauter sur le terrain, il faut que tu sois débarrassé de certaines choses. Bravo. Donc les soeurs là, il y en a qui sont déjà passées. Les deux là, elles sont passées. Mais écoutez, après 3 mois, on va vérifier dans le casserole là, on ne sait jamais. Pour les confinements, il y a des choses qui sont rentrées. Alléluia. Alors bien aimé, je vais m'arrêter là pour vous dire, le temps est arrivé. Estelle, le temps est arrivé pour qu'on sache que tu es une chrétienne. Jaël, le temps est arrivé pour qu'on sache que ce qu'on pensait, c'est pas ça. Que toi, tu es une servante de Dieu. Hein? Nadejo, le temps est arrivé. C'est maintenant. Et je dis, c'est maintenant. On doit montrer que Jésus est rentré dans notre cœur, que nous sommes dans la barque, que nous marchons avec le Seigneur. Ma fille Esther, c'est maintenant que nous devons montrer. Amanda, c'est maintenant qu'on doit montrer. C'est maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Lève-toi, lève-toi, tiens-toi debout maintenant. Acclame le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur.